Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On va continuer sur la nature de Dieu. On était rendu au point 2. Donc, on va commencer avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons vu, Dieu est un être qui est par lui-même, d'une beauté, d'une perfection, d'une félicité infinie et créateur et souverain de tout l'univers. Maintenant, nous ne pouvons pas voir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est un esprit, c'est-à-dire un être incorporel, immortel, doué d'intelligence et de volonté. Jésus-Christ a dit, Dieu est esprit, et il veut être adoré en esprit et en vérité. Voir Jean 4, verset 24. Dieu étant esprit, avait défendu même aux Juifs toute image de la divinité. Voir Exode 20, Exode chapitre 20, verset 4. Dieu ne peut être vu par aucun homme, sinon il va mourir. Voir 1 Timothée 6, verset 16. Entre nos yeux et lui, il y a comme un voile, dit Saint Jean Chrysostome. De jour aussi les étoiles sont au ciel et nous ne les voyons pas. Nous ne les apercevons que le soir, quand le ciel est serein. De même, nous ne pouvons voir Dieu tant que dure la journée de notre vie sur terre. Voir Exode 33, verset 21. Nous ne le verrons qu'après notre mort, comme dit 1 Jean 3, verset 2. Si notre âme est libre de tout péché grave, Dieu est un esprit caché. Voir Isaïe 45, verset 15. Il demeure dans une lumière inaccessible, comme c'est dit dans 1 Timothée 6, 16. Mais Dieu s'est montré quelquefois sous des formes visibles, sous la forme d'un voyageur par exemple à Abraham, d'une colombe au baptême de Jésus-Christ, de langue de feu à la Pentecôte. Cependant, dans aucun des cas, Dieu ne se montre tel qu'il est. Notre pensée, qui est cachée dans notre intelligence, devient manifeste par le son, et c'est ainsi que Dieu a apparu. Mais de même que le son n'est pas la pensée, ainsi la forme de l'apparition n'est pas Dieu en personne, disait saint Augustin. Il ne faut pas non plus se scandaliser de ce que la Sainte Bible parle des yeux, des oreilles et des mains de Dieu, etc. Ces expressions ne sont employées que pour nous faire mieux comprendre les perfections de Dieu à notre niveau, car on ne peut comprendre vraiment Dieu parfaitement. Les hommes ne peuvent guère saisir Dieu que par des images corporelles, disait Saint Vulgate. Ces expressions nous font comprendre donc plus facilement que Dieu voit, entend, agit, partout, etc., disait saint Éphrem. Troisièmement, il n'y a qu'un seul Dieu. Voir Deutéronome 5, verset 6. Même si tous les êtres en représentaient plusieurs sortes,
plusieurs cultures avaient leur Dieu. L'être souverainement parfait est nécessairement unique, de même qu'un seul arbre peut être plus haut que tous les arbres. L'ordre de l'univers nous fait conclure à un seul auteur. Il peut y avoir aussi plusieurs dieux, qu'il ne peut y avoir plusieurs pilotes sur un navire, et plusieurs armes à un corps, disait l'acte. Même les païens honoraient une divinité comme la plus haute, les Romains Jupiter, les Grecs Zeus. Au moment du danger, en prêtant serment dans leurs félicitations et leurs remerciements, ces anciens n'invoquaient d'habitude qu'un Dieu unique à la fois. Leur âme, au dire de Tertullien, était naturellement chrétienne, même s'ils ne croyaient pas au vrai Dieu. Le polythéisme provient de ce que les personnes prirent pour Dieu lui-même les opérations de Dieu dans la nature, les forces naturelles qui les remplissaient de terreur, la foudre, les tonnerres, le feu, etc. Ils regardèrent aussi les anges, bons ou mauvais, comme des dieux, inférieurs ou supérieurs, et les adorèrent. Enfin, leur corruption les poussa à regarder et adorer des créatures comme le souverain bien. Mais on sait bien que ça n'a pas grande allure, mais ils l'ont fait pareil, à cause du péché originel qui obscurcit l'intelligence. Point 3. Les perfections de Dieu. Nous attribuons à Dieu diverses perfections, parce que sa perfection unique se reflète dans les créatures de diverses manières. Le soleil, en se levant, est tantôt pourpré et tantôt pâle. Il n'a pourtant qu'une seule et même lumière, dont les couleurs cependant varient d'après les vapeurs qui s'élèvent de la terre et se mettent entre le soleil et notre œil. Dieu aussi n'a qu'une seule et même perfection. Il n'y a en lui aucune variété, mais ses œuvres nous montrent ses perfections de diverses manières, disait saint François de Sales. Un paysan, tout en restant le même, apparaît différemment selon le point de vue. Les perfections de Dieu sont donc les dénominations diverses d'une seule et indivisible perfection divine ou nature divine. En Dieu, toutes les perfections que nous lui attribuons sont donc une seule et même réalité. Sa bonté est toute puissante. Sa toute puissance est sagesse. Sa sagesse est justice, etc. Tout s'enchaîne. Les qualités de Dieu et de sa souveraine perfection sont une seule et même chose. Dieu est l'éternité. Il est la toute-puissance, il est la sagesse même, etc. Il est donc impropre de dire Dieu possède l'éternité. La toute-puissance, Dieu en effet est l'être d'une simplicité parfaite, sans aucune composition. Les perfections ne sont divisées que par l'opération de notre raison à nous. Il en est autrement
chez les créatures. Leurs qualités sont en réalité différentes et divisées. Notre raison distingue les perfections divines en perfection de l'être, de l'intelligence et de la volonté de Dieu. Donc, les perfections de l'être sont l'éternité, c'est-à-dire infinité par rapport à la durée, l'ubiquité, l'infinité par rapport à l'espace, et l'immutabilité. La perfection de l'intelligence sont l'omniscience et la sagesse souveraine. La perfection de la volonté est la toute-puissance, la bonté suprême et conséquemment la patience et la miséricorde, la sainteté, la justice, la véracité et la fidélité infinie. On va arrêter aussi pour cette vidéo. La prochaine fois, on va commencer un autre point 1. On va parler de Dieu est éternel, c'est-à-dire Dieu a toujours été et sera toujours, selon Saint Grégoire de Nazianze. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.